Il y a des médias à part et il y a des femmes à part. Ce soir, nous accueillons une femme à part, Tatiana de Ronay, et non pas Titi et Rominet. Tatiana de Ronay, donc, est née d'une mère britannique et d'un père français, Joël de Ronay. Elle est l'une des romancières françaises les plus lues dans le monde. C'est avec le roman Elle s'appelait Sarah qu'elle s'est fait connaître, roman adapté au cinéma et traduit dans toutes les langues ou presque. Depuis, elle enchaîne les succès de librairie jusqu'à son nouveau roman qui vient de sortir, À l'encre russe. Elle est Tatiana, elle est de Ronay, elle est Tatiana de Ronay. Hello. Tatiana. Ah, je suis super honoré là. Bah, explique-moi. Tout le monde a... Ah bah oui, Là, oui, ça mérite quelques explications. C'est Alors, quoi c'est ce qui se passe, c'est que tu sais, cette semaine, on a un dossier un peu sulfureux. Jean-Marc Manac, notre rédac-chef, a trouvé un truc sur ministère de la Défense, Microsoft, une histoire pas claire. Alors, l'idée, c'est que au cas où quelqu'un viendrait, genre la police ou les espions ou la DCRI, s'ils viennent, l'idée, c'est qu'ils ne le trouvent pas, qu'il soit noyé dans des Jean-Marc Manac. J'ai pas compris parce que... Parce que Jean-Marc Manac, il a un bouc. En fait, je lui ressemble, là, je suis son sosie. L'idée, c'est que le mec, il vient et il sait pas qui c'est. Tu vois, Et donc là, tout le monde est... Tout le monde a la... Tout le monde, voilà, c'est ça, c'est la stratégie. C'est quand même un peu ridicule, non? C'est... Ridicule? Moi qui suis romancière, il faut que tu fasses une intrigue qui tienne vraiment debout. Ça tient pas debout. Tu penses que ça marcherait pas, ça? Non. Ok, on y retourne s'il vous plaît, on passe à l'interview people. Mais tu m'en veux pas te le dire. Non, écoute, bah non, on se connaît bien. bah non, Je bah peux on va te pas le se dire, cacher tu des vois. trucs. Mais non, mais je suis Ouais, embêté t'as l'air là. tout triste. Non, pas tout triste, Oh. mais je suis embêté quoi. Interview the people, interview the people. Bonjour Tatiana de Ronay. Bonjour, 20. Dites-moi Tatiana de Ronay, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. J'ai pris goût et j'aime bien cette façon de communiquer avec mes lecteurs. Depuis quand vous êtes sur Twitter, Tatiana? Sur Twitter depuis, je pense, 2009, mais avant, il y avait Facebook. Et avant ça, il y avait MySpace qui n'existe plus. Il y a aussi Instagram dont on n'a pas parlé. Oh la vache, mais vous êtes super connectée, Tatiana. Oui, je suis un peu geek. Et alors, vous savez qu'on a déterré un énorme dossier cette semaine. L'armée française, contrat d'exclusivité avec Microsoft, vous qui êtes à moitié franco-anglaise, ce qui n'a rien à voir. Je suis abasourdi. Il y a 2 S à abasourdi? Non, il y a un S. C'est pour ça qu'on dit abasourdi. Et puis IE à la fin. Ah parce oui. que je suis une fille, contrairement Exact. à vous. Observatrice Tatania. Tatania, oui. Non mais allô, quoi. Je vous ai jamais appelé Tatiana Non, c'est autrement parce que qu'aujourd'hui. Vous êtes troublé, c'est tout. Mais c'est vrai en Ça plus. fait 1 heure que je vous regarde là dans votre jean un peu moulant, vous êtes troublé. Il est moulant mon jean? Ouais. Ok. Les fesses, oui. Et ça me fait un joli cul? Pas mal. Je suis pas troublé du tout. Et donc vous venez nous parler de quel roman? À l'encre russe. Il est pas simple votre pitch. Non. Parce que mine de rien, votre héros raconte le livre qu'il a écrit avant. Ce type, suite à un renouvellement de passeport, écrit un bouquin qui devient un succès. Ce livre a changé sa vie. Mais alors, je pense que les journalistes, ils vous disent tous, mais il y a une énorme part de vous dans ce livre, Tatiana de Ronay. C'est vrai que c'est un livre assez personnel. La recherche de l'identité, ça vous est arrivé avec le Ah, passeport? le passeport, c'est vrai qu'on m'a quand même demandé, il n'y a pas très longtemps, de prouver que j'étais bien française. Donc tout simplement parce que moi, je suis née à Neuilly-sur-Seine. Mon père né à l'île Maurice, ma mère anglaise née à Rome. Et si vous avez vos 2 parents qui sont nés à l'étranger, et ben maintenant, vous devez prouver que vous êtes français. Donc j'ai mis à peu près 4 mois, trouver toutes sortes de certificats, d'actes de naissance, de livrets de service militaire. Ça a été vraiment... Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut que je remercie Monsieur Hortefeux, grâce à qui donc j'ai eu l'idée de ce livre. C'est bien la première fois qu'on remercie Monsieur Hortefeux. Oui, je pense aussi. Il y a un autre aspect, c'est la première fois que je lis un héros qui tweet et qui Facebook à mort comme ça tout le temps. Pour un écrivain, si on passe sa vie là-dessus, on n'écrit pas. Et Nicolas, mon héros, c'est ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire son 2e bouquin, qui est très attendu par son éditrice chérie, eh ben, il tweet. Et qui dit tweet, dit pas de roman. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains maintenant sur les réseaux sociaux. Comment ils font pour se désengluer de ça, pour écrire? Eh ben, j'avais envie de raconter ça et de le montrer à travers cet exemple. Mais Magnifique. dites-moi, il y a des passages carrément chauds, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par chaud? Il y a des échanges de SMS érotiques. Il se prend en photo, il envoie les trucs. C'est chelou, tout le monde sait qu'il faut pas Ça faire ça. s'appelle des sextos. Mais c'est une expérience personnelle? Non, pas du tout. Est-ce que vous C'est quoi, feriez là des textos érotiques surtout? Moi? Ouais. À votre avis? Oh là là là. Merci Tatiana. Non, non. Voilà, avec mon Oh, ça message. pique.